Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, bienvenue dans cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai quitté la forêt. Je suis près de la mer, en Normandie. On entend même les mouettes peut-être derrière moi, si c'est pas le vent dans mon micro. En tout cas, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Oh non. Strong faith, close family, choosing love in the midst of tragedy. Il y a bien longtemps que ça m'était pas arrivé de sortir comme ça le matin, avant même le lever du soleil. Alors le soleil devrait se lever en face de moi. Je dis devrait se lever, non, c'est il va se lever en face de moi. Maintenant, je suis pas sûr qu'il va se lever dans les conditions que je l'espérais. Puisqu'en venant ici ce matin, ce que j'attendais, c'était avoir ce soleil qui suivait la vallée ici, donc la vallée de la Scie, pour éclairer les falaises et puis la mer derrière, et puis en contrebas, donc le village de Pourville. Donc visiblement ça va pas se passer, je vois quand même quelques lueurs là-bas derrière moi, mais j'ai peu d'espoir sur le fait que le soleil puisse passer sous les nuages. Mais en tout cas c'est pas grave, on va profiter de cette expérience au bord de la mer. Alors je peux vous dire que je respire bien parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Et aujourd'hui là on va faire cette première image donc ici depuis le haut de la falaise sur la ville de Pourville dans le bas, et puis les falaises, et puis tout à l'heure on le voyait encore, je sais pas s'il s'allume toujours, mais il y avait au bout de la falaise là-bas le phare d'Ailly. Donc voilà, on va prendre cette première image des falaises normandes. Alors oui, je vous ai pas vraiment parlé du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand je suis venu ici, l'idée c'était vraiment d'utiliser le grand angle, d'utiliser le 14-30 mm. Et puis bon, voilà, je vous avouerai que quand je me suis mis en position ici, c'est pas trop le 14 mm qui va s'imposer, mais c'est plus du 24 mm. Mais en tout cas, voilà, on va utiliser plutôt les petites focales aujourd'hui pour faire des photos. Donc on va parler surtout de l'intérêt de bien avoir un premier plan pour nous guider dans l'image, parce que vous le savez, plus on est large, surtout sur des grands paysages comme ça, donc qu'on soit sur le 14-30 mm, ou comme ici tout au début du 24-70 mm, on sait qu'on va mettre beaucoup de choses dans l'image, et donc ce qui est important, c'est qu'on puisse indiquer au lecteur à peu près où il doit regarder dans l'image. Et donc c'est ce que je vous propose de regarder avec moi dans cette vidéo d'aujourd'hui. Donc là je suis en position pour ma première image, j'ai posé l'appareil photo sur le pied, j'ai regardé le cadrage, et puis je vais vous montrer tout de suite à la fois la composition et puis les réglages que je vais faire pour cette première image. Allez, c'est parti. Je suis en position pour ma première image, donc je vais retirer de l'écran tout ce qui ne nous intéresse pas. Voilà. Donc voilà en fait ma première composition. Donc j'aurais pu partir au 24 mm, donc quelque part ici, puisqu'on était sur le sujet du grand angle. Donc ce qui est important dans le grand angle, c'est soit d'avoir un premier plan, soit de le faire comme je vais le faire ici, avec des plans qui vont se succéder. Donc vous avez ce premier plan ici, le second plan ici, la mer, et enfin la falaise pour nous arrêter. Alors ce que j'aurais voulu, c'est des couleurs dans les nuages, mais les couleurs dans les nuages ne vont pas se passer aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer déjà aussi par diminuer un petit peu mon ciel. Donc diminuer mon ciel, je vais zoomer un petit peu plus, mais je ne veux pas zoomer complètement parce que je veux continuer à garder ces différentes couches. Donc en fait je vais me mettre sur quelque chose ici, puisque si je me mets ici, vous voyez, on a le premier plan ici dans le coin, donc il nous guide un peu sur la diagonale de l'image. Le bosquet, donc qui cache aussi une maison derrière que j'avais pas forcément envie qu'on voit. Le village avec le champ sur le premier plan, et puis donc la falaise dans le fond. Donc là j'ai toujours un petit peu pas mal de ciel, on va dire. Donc je vais baisser légèrement mon appareil photo. Donc on va se retrouver quelque chose par ici. Tac. Donc je vais fermer mes réglages. Je vais peut-être pouvoir élargir un petit peu plus pour pas avoir la barrière. Vous voyez cette barrière là qui est juste à côté de moi. Et donc là on a beaucoup plus. Donc on a un premier plan qui est beaucoup plus important. Donc le bosquet, et puis on retrouve donc toutes ces couches. Donc là on est plutôt bien. On va donner cette notion de profondeur avec toutes ces couches dans l'image. Et puis écoutez, on a un premier plan qui est plutôt intéressant. Alors maintenant le premier plan, si je regarde là, il est en face de moi à quelque chose comme 2 mètres. Donc vous voyez, si je fais ma mise au point dans le champ, excusez-moi,
on refait un petit tour. Si je fais ma mise au point dans le champ, toc, ici, donc le champ, lui, il est largement une quinzaine de mètres, quelque chose comme ça, voire plus. Je suis même probablement là, quand je regarde comme ça, une trentaine de mètres. Ce qui fait que du coup, si je fais la mise au point là-dessus, je vais être net jusqu'à l'infini, donc jusqu'aux falaises dans le fond. Et donc en fait, ce que je vais pouvoir faire aussi sur cette image, c'est que je vais faire une première mise au point. Donc là, vous voyez mon curseur bouger sur le sol ici. Donc là, probablement que j'aurai pas assez de profondeur de champ pour aller jusqu'à la falaise, mais si c'est le cas, si j'ai pas assez de profondeur de champ, je pourrai toujours utiliser l'image que j'ai fait avant avec la mise au point dans le champ. Donc voilà, écoutez, je suis ici, donc je vais faire ma première image à l'inverse, je vais la faire comme ceci. Alors au niveau des réglages, vous voyez bien que c'est relativement simple, puisque là, donc j'ai choisi un F10. D'ailleurs, je n'ai pas forcément besoin d'un F10, je vais pouvoir descendre sur un F8, puisque ma profondeur de champ F10, F8 sur un 30 mm, même pas 30 mm, je suis à 27 mm, quelque chose comme ça. Donc autant vous dire que ça va pas changer grand chose. Et donc là, j'aurai presque un 5 secondes de vitesse. Alors j'ai le vent qui me vient un peu, alors j'ai l'impression que le vent vient dans mon dos. Donc probablement que je vais cacher un peu l'appareil photo parce qu'à 5 secondes on va quand même avoir quelques vibrations. Mais en tout cas voilà, on est prêt. Je vais prendre les deux images et puis on regarde ça à l'écran. C'est parti. Bon pour le grand boulder sur la falaise c'est fini. On va maintenant ranger les affaires et puis descendre dans le village de Pourville. Derrière il y a des marais, je sais qu'il y a une genre de comme une petite promenade qui a été aménagée aussi. Donc on va aller y faire un tour. On va commencer du côté de l'écluse où il y a la scie qui se jette dans la mer. Et puis donc petit à petit on va aller se balader sur cette promenade. Allez c'est parti. Alors voilà, magie de la vidéo, on se retrouve tout de suite sur la plage. Donc je suis en voiture aujourd'hui, je suis pas descendu à pied jusqu'en bas de la falaise, mais j'ai amené la voiture. Et donc là je me suis retrouvé sur la plage. Donc en fait juste ici vous avez la scie qui se jette dans la mer. Et donc vous avez ces successions d'écluses. Enfin d'écluses de digues pardon, sur la plage, et puis donc toujours cette falaise dans le fond. Donc je trouve ça super intéressant. Alors il y a une maison là-haut sur la gauche qui pourrait être intéressante. Le seul souci que j'ai avec cette maison, c'est que vous avez toutes les lampadaires sur la plage, et donc je trouve pas ça super joli en premier plan. Donc on va vraiment s'intéresser à toute la partie droite de l'image. La partie de l'image sans justement la promenade de la plage et le village de Pourville, et donc plus s'intéresser sur ces digues successives, sur la scie et puis sur les falaises. Alors en me promenant, vous avez vu cette branche ici à mes pieds, donc elle est vraiment toute petite, mais en plus ce qui est super intéressant, c'est qu'elle est courbée. Et elle est courbée, je vais essayer de vous montrer ça. Elle est courbée en fait, et quand je me positionne, ce qui est surtout super marrant, c'est qu'on a l'impression qu'elle nous emmène justement vers la scie. Donc je trouve ça plutôt cool, plutôt sympa. Donc je vais vous montrer ça au 24 mm. Donc vous voyez en fait on est à peu près sur quelque chose comme ceci. Au niveau du cadrage. Donc en fait vous voyez bien cette branche là qui nous emmène vers le fond. Donc là je suis au 24 mm et j'ai pas forcément besoin de plus. Donc là au format vidéo vous voyez pas trop de ciel, mais il faut savoir qu'en photo j'aurai un peu plus de ciel. Il y a quelques mouettes sur la mer, donc ça c'est plutôt intéressant aussi pour meubler ma composition. Faut pas que j'en mette de trop, mais en tout cas voilà, mon idée ça va être ça. Je vais me mettre sur un cadrage quelque part comme ceci. Alors en fait quand je regarde, ce qu'il y a, c'est que vous voyez quand je suis bas comme ceci, on voit pas
trop bien la succession des digues, donc je vais plutôt me relever un tout petit peu. Alors forcément maintenant avec le format vidéo vous le voyez pas très bien, mais on voit plus le ciel. Mais en fait vous voyez, donc on va voir la branche et je vais continuer à monter. Et vous voyez on a un petit peu plus de la digue et puis la scie qui se jette dans la mer. Donc je vais sortir le pied, je vais me mettre en position photo et puis je vous montre ce que ça donne. Donc j'ai essayé de trouver la bonne hauteur. Et alors c'est assez marrant parce qu'en mettant en position, je me suis fait une réflexion et j'ai eu un doute. Donc est-ce que je vais prendre ma photo en format paysage ou en format portrait? Très honnêtement, en format paysage, elle me plaît beaucoup. Parce que je trouve que j'ai pas beaucoup de ciel et je trouve que ce qui est intéressant c'est cette partie ici d'espace mort, on va dire, hein, qui est sans couleur parce que le ciel a pas beaucoup de couleurs. Je trouve que il est juste ce qu'il faut. Alors que vous allez voir quand je vais passer en format portrait, eh ben je trouve que ce ciel il est beaucoup trop important. J'ai beaucoup trop d'espace sur le bas, donc je suis vraiment un peu sceptique. Donc je vais prendre les deux images. Et puis je vous les montrerai à l'écran. Donc là en fait, vous voyez, je suis presque cadré comme je voudrais l'être. C'est-à-dire que j'ai ma branche ici au premier plan qui m'emmène vers la scie et puis qui m'emmène vers la falaise. J'ai bien une séparation ici entre la digue et la falaise. Donc ça, je suis plutôt bien. J'ai une séparation qui est plutôt intéressante aussi sur la partie. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Vous voyez, donc ici on a les digues et on a les successions de digues. Donc on a la première digue, la deuxième digue qui arrive en fait dans le fond. Et donc au niveau de la hauteur, donc première digue, deuxième digue, j'ai bien la hauteur ici. Et puis on voit toutes ces successions de digues. Je superpose pas la falaise, donc je suis plutôt content là-dessus. Après, bon, malheureusement, j'ai quand même pas mal de lampadaires. Du bord de la plage et je veux pas trop les couper. Je peux peut-être encore faire quelque chose comme ça, mais vous voyez après j'ai beaucoup trop ici d'espace là sur la partie mer et ciel qui se confondent. Donc je vais garder mes lampadaires et puis cette fameuse maison dont je vous parlais sur le haut de la falaise au début, elle est plutôt intéressante. Bon alors je vois que j'ai le panneau là lumineux de je ne sais quel restaurant, enfin panneau lumineux, l'enseigne d'un restaurant ici quelque part en bleu qui va me gêner, mais ça grâce à Photoshop on va tout de suite retirer ça. On verra un peu que le bâtiment, mais voilà, je trouve que je suis pas mal dans cette position-là. Donc je vais prendre mon image ici. Donc là, pour l'instant, je suis à du 0,4 secondes. Donc c'est pas forcément très lent, mais malgré tout, comme vous voyez, je suis qu'en ISO 64, donc je vais monter ma sensibilité. Je vais monter ma sensibilité jusqu'à probablement ISO 200. Alors j'ai pas mis mes lunettes. Voilà, ISO 250. ISO 200 et donc du coup je vais garder je vais monter un petit peu plus, je vais monter en F10 et du coup ça va me donner une vitesse du 1/5 de seconde. Donc je vais continuer quand même un petit peu à monter ma sensibilité. On va regarder au 400, un peu comme tout à l'heure, on y va à tâtons. Je sais pas non plus, j'évite quand j'ai des faibles luminosités comme ça de malgré tout trop monter ma faible luminosité, c'est pas ce que je veux dire, mais j'ai du fort contraste entre le ciel et puis les galets et j'hésite de monter un peu trop ma sensibilité parce que je trouve que dans ces situations-là, j'ai toujours une tendance à avoir un petit peu plus de bruit qui se voit de manière visible que quand j'ai un paysage, on va dire, comme j'ai l'habitude de l'avoir en forêt ou des choses comme ça. Donc voilà, je vais rester ici. Là, je suis bien. Donc en fait, après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une première mise au point sur ma racine, et puis je vais faire une deuxième mise au point un peu plus loin, et puis là, j'aurai toute la falaise dans les mêmes conditions qu'on était tout à l'heure. Allez, c'est parti. Je prends les images, et puis comme d'hab, on regarde ça à l'écran. C'est parti. Change, we'll put up a fight, 'cause you're my love.
Alors voilà, j'ai pris la photo donc en format paysage. Donc là, je vous montre ce que ça donne au format portrait. Donc encore une fois en format vidéo, donc ça allonge encore un peu plus. Mais vous voyez, ce qui me gêne, c'est que même si je vais faire un 4/5e en fait au final, donc quelque chose qui je vais cadrer ici et puis un peu ici sur le haut. Je trouve que j'ai un petit peu trop de ciel. Alors là, par contre, ce qui est intéressant, c'est que je supprime presque complètement la promenade. Alors la possibilité que j'aurais probablement plus ici, par contre, en format paysage, en format portrait, ça serait de me lever pour essayer par contre d'intégrer un petit peu plus les digues, la succession des digues, donc ce qui donnerait une profondeur encore un petit peu plus importante à mon image. Donc écoutez, c'est peut-être ce que je vais faire finalement, c'est que je vais pas la prendre dans la même position de pied, mais je vais me remonter. Donc là, je vais essayer de démonter l'appareil photo. Vous allez voir ce que ça donne si je remonte. Pardon, vous voyez, on voit beaucoup plus de digues que quand j'étais ici quelque part en bas. Donc entre ça et ça. Et donc forcément, il faut que voilà, tac, et du coup je supprime un peu mon ciel. Je pourrais recadrer après un petit peu plus tard pour en supprimer un petit peu plus et puis essayer de bien voir la scie sur le côté. Écoutez, je pense qu'il y a quelque chose à faire ici comme ça. Donc je me remets en position sur mon pied. Hop, je pose l'appareil, je prends l'image et puis cette fois-ci, ensuite vous regardez ça à l'écran. Donc cette fois-ci en format je parle et je fais beaucoup de choses en même temps. Donc en format portrait. Allez, c'est parti. Écoutez, cette image, elle est assez marrante, elle m'aura fait beaucoup réfléchir. Donc j'ai commencé en format paysage, où j'étais persuadé que c'était en format paysage du fait de cette falaise qui part de gauche à droite et qui occupe vraiment toute une largeur, on va dire, de l'image. Et puis j'ai commencé à me mettre en position, vous avez vu, et je me suis dit mince, finalement le portrait ça serait peut-être pas mal. Et puis donc j'ai fait ma photo en paysage, j'ai fait ma photo en portrait, je me suis levé parce que je trouve que c'est bien, j'étais en train de prendre ma photo. Et là je suis en train de me dire qu'en fait il y a même autre chose à faire. Et c'est cette autre chose à faire, c'est d'essayer carrément de faire un panorama. Parce qu'en fait, je me suis aperçu qu'en élargissant un petit peu plus mon image sur la droite, tout en restant sur cette position portrait, je combine un peu les deux éléments que je souhaitais avoir entre mon image en paysage et puis donc l'image en portrait qui donne vraiment toute cette largeur avec cette branche au premier plan et puis toute cette succession finalement de couches qui donne bien l'idée de la profondeur à l'image. Donc du coup, sur cette même position, je vais vous faire une troisième image. Et cette troisième image, donc ça va être un panorama. Alors un panorama de 2 ou 3 images parce que je vais vraiment pas beaucoup tourner. Par contre, ce que je vais m'assurer de faire, c'est qu'en fait, je vais faire non pas 3 images, mais 6 images, puisqu'il faut que je fasse une première mise au point, une première série d'images sur mon panorama avec une mise au point sur le bord, et puis une deuxième série d'images avec la mise au point un petit peu plus loin. Donc voilà, je vais me mettre en position. Je fais cette série d'images, et puis on regarde ça ensemble. Alors mon pied est pas super droit, donc il va falloir que je l'installe, hein, vous savez, avec le petit niveau. Toc, là je suis pas trop mal. Donc voilà, je l'ai mis de niveau. Maintenant je règle mon assiette. Hop. Et donc normalement ça devrait être ok quand je tourne. Ouais, nickel, je suis bien stable. Donc je suis parti. Je vais faire mes réglages. Alors mes réglages là, du coup, on est quand même en train de gagner pas mal en vitesse. Je suis sur du 1/50e. 1/50e à f10. Donc avec une première série de 3 images avec la mise au point sur la branche au premier plan.
et puis après une troisième série d'images avec la mise au point un petit peu plus loin. On assemble tout ça dans Lightroom. Et je pense que là, l'assemblage des 6 photos en panorama, ça sera l'objet de ma vidéo, probablement de mercredi. Mais en tout cas, voilà, on assemble tout ça et puis on regarde le résultat à l'écran. Et du coup, je vous demanderai de me dire entre la première, la deuxième et la troisième image que je vais vous mettre en résumé à la fin, laquelle vous préférez. Sweet laugh, big heart, a smile that could light up the dark. Strong faith, close family, choosing love in the midst of En prenant l'image, je me dis que ça va être quelque chose de sportif pour l'assembler dans Lightroom, parce que en fait je suis au 24 mm, donc je vois bien, il y a toute l'aberration de la lentille qui fait que je vois bien la déformation en fait sur le bas de l'image au fur et à mesure que je tourne. Donc probablement que ça va être quelque chose de le mettre dans Photoshop, de le mettre dans Lightroom pour faire le panorama. Mais en tout cas, j'espère que ça va réussir, parce que franchement là, je trouve que la deuxième série est beaucoup mieux. Et puis bon, on a la marée qui continue à descendre, donc du coup la plage se dégage aussi. On voit les reflets des falaises sur la partie encore humide du sable. Donc je trouve ça super intéressant. Donc ouais, je suis vraiment satisfait là de cette dernière image, et j'espère vraiment que l'assemblage dans Lightroom va marcher, parce que je pense qu'elle est super sympa. Bah écoutez, voilà, alors il y a eu plus que 3 images comme d'habitude, mais en tout cas il y a eu on va dire 2 séries d'images, mais je pense que je vais conclure ici la vidéo d'aujourd'hui. Donc la vidéo, je voulais utiliser le grand angle, mais je pense que vous l'avez bien compris. Ce qui est surtout important et intéressant, c'est de cumuler les plans pour donner de la profondeur à son image, d'avoir un premier plan, deuxième plan et ainsi de suite, pour donner vraiment de la profondeur à l'image, pour que l'œil puisse circuler dans l'image. Parce que si vous prenez vraiment quelque chose sans cette superposition de plans, et ben l'image est un peu fade et on va directement à l'endroit du fond de l'image, et puis finalement on passe très peu de temps sur l'image, du moins c'est le sentiment que j'en ai. Donc vraiment intéressant, important de travailler son premier plan lorsque l'on fait de la photo comme ça avec le grand angle. Alors je suis pas descendu au 14 mm, je suis resté au 24 mm sur toutes ces images, mais la même théorie s'applique avec le 14 mm. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo d'aujourd'hui au grand air vous aura plu. Alors pas beaucoup de lumière, vous n'avez pas dû beaucoup voir mon visage, parce que j'imagine qu'entre la capuche, la casquette et puis le contre-jour, je suis pas sûr que j'étais tout le temps bien visible. Mais en tout cas je suis resté au chaud, parce que même si les températures sont bonnes, je peux vous dire que le vent, lui, il n'est pas très chaud. Donc voilà. Donc écoutez, en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche, une bonne semaine. Et puis oui, j'ai oublié la petite musique habituelle, hein. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, vous me mettez un petit pouce en l'air, vous n'hésitez pas à la partager, à la commenter, parce que je vais vous mettre les 3 images à la fin, et vous allez me dire laquelle de ces 3 séries d'images vous avez préféré. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous. Au revoir.